Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouverons pour le troisième post concernant les propositions du cabinet Potentiel Toi, Moi, Nous à travers l'utilisation de la méthode de l'approche Imago. Aujourd'hui, je vais vous parler de la facilitation avec les familles. Pour développer ses compétences sociales, l'enfant a besoin du soutien et de la guidance de ses parents. C'est une chose. Ensuite, si un des parents ou les deux parents n'ont pas bénéficié de ce soutien, peut-être qu'il aura inconsciemment envie de le rechercher chez son partenaire. Deuxième point. Et le troisième point, dans les familles, il y a le soutien intergénérationnel de la part des grands-parents s'ils sont heureusement encore là. Donc, il y a trois niveaux générationnels. Il y a le niveau des grands-parents, qui sont parents, grands-parents et partenaires. Il y a le niveau des parents, qui sont enfants d'eux, qui sont parents et qui sont partenaires. Et enfin, il y a les enfants qui sont enfants d'eux et petits-enfants d'eux. La famille est un groupe, une structure qui a entraîné une certaine cohésion. Cette cohésion peut être souple ou rigide. Elle vient de la culture, de l'histoire de la famille. Cette cohésion va mettre en place tout plein de règles pour que la famille reste ensemble. Mais le but de la famille aussi, c'est de pouvoir permettre l'épanouissement, l'indépendance, l'autonomie des enfants. Donc, en soi, il y a une tension importante entre être ensemble et être séparés. La cohésion de la famille ou l'individuation de chacun de ses membres. Et les difficultés entre ces différents, dans cette tension fait que la conversation, le dialogue, la communication dans les familles peut en être altérée. Comme résistance aussi, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau individuel. Ça remonte à très longtemps, quand on était en train de se cacher dans la steppe des animaux sauvages, on est sur nos gardes. Donc dès qu'on se sent en danger, on se ferme, on se tétanise ou on agresse. Ce qui n'est pas bon pour la conversation, vous en conviendrez. Mais c'est un réflexe inconscient qui nous est resté et qu'il faut savoir travailler. La deuxième, c'est la cohésion du groupe. À l'époque, survivre, c'était être en groupe. Donc la cohésion du groupe qui fait qu'on a une certaine loyauté et qu'on n'aborde peut-être pas les sujets qui fâchent, on n'aborde pas ce qu'on aimerait aborder tout au fond de soi et qu'on aimerait développer. Et enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine de soi. Effectivement, lorsqu'on n'a pas pu développer des compétences, des potentiels qu'on a en nous, tout au fond de nous, par rapport à, le besoin de cohésion de la famille, on peut commencer à se haïr et surtout à être très fâché de voir peut-être ses compétences, ses potentiels se développer chez d'autres membres de la famille et pas chez soi. Donc ces trois niveaux peuvent vraiment impacter la qualité de la communication. Maintenant, ce que nous proposons, l'approche Imago, ce qu'elle propose, c'est toujours les mêmes outils. Il y a l'outil des dialogues structurés qui permet d'avoir une participation égale de chaque membre de la famille au dialogue. Ces dialogues sont sous la guidance du facilitateur qui lui fera le miroir lorsque c'est nécessaire de ce qui est dit. Le miroir permet l'écoute et il permet aussi de mettre de côté la réactivité. On écoute, on n'intervient pas pour l'instant, on aura son tour de parole. Et surtout, l'important, c'est que chacun parle en jeu. Voilà. Il y a trois principaux domaines dans lesquels on peut proposer la facilitation en famille. D'abord, il y a le cercle de compétences. C'est un truc très sympa où on va permettre à chacun de révéler ou de développer son potentiel. Même s'il le voit chez les autres, peut-être dire il est aussi un peu chez moi et j'aimerais vous le montrer. Le deuxième, c'est la conversation enfant-parent. Ça permet d'identifier où en est la relation enfant-parent au moment de la conversation. Son but, c'est vraiment que le parent comprenne l'enfant et pas le contraire.
Le parent doit aussi comprendre son fonctionnement, s'il a eu des manques, mais le parent doit comprendre l'enfant. Et le troisième, c'est le dialogue le plus costaud, c'est le dialogue familial. Familial parce qu'il peut regrouper toute la famille et les 3 générations. Ce dialogue permet vraiment de faire baisser le niveau de peur, le niveau d'insécurité, le niveau de dévalorisation qui se sont peut-être construits en fonction de toutes les loyautés familiales. Ça permet à chacun de développer son potentiel, de s'exprimer, d'être à la fois ensemble et d'exister aussi en termes d'individus. Voilà, ces dialogues se passent en cabinet ou chez vous à domicile. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.